As-tu déjà été frustré par ton travail, tellement frustré que tu as pensé à abandonner, à laisser tomber, à démissionner tout de suite, sans avoir même trouvé déjà un autre emploi? Je sais que ça peut être très tentant, surtout lorsque le niveau de frustration est très élevé et très intense. Je sais que ça peut être très tentant, mais est-ce véritablement une bonne idée? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais te parler de l'une des pires erreurs que j'ai commises en matière justement de quitter un emploi et qui a coûté très cher à moi-même et à ma famille. Je voudrais que tu regardes jusqu'à la fin pour savoir comment éviter de commettre la même erreur. Bonjour, je suis Patrick Njapa et bienvenue sur Elevated Impact, ta destination pour booster ton mindset, ta carrière et ton développement personnel. Si tu es prête ou prêt à transformer ta vie, je vais t'inviter à rejoindre notre communauté et à t'abonner. Il peut effectivement être très tentant d'abandonner son boulot lorsque, dans l'exercice de ses fonctions au quotidien, on vit quelque chose de très frustrant. On a l'impression que ça n'avance pas. On a l'impression que ça ne donne pas comme on veut. Ou alors qu'on est même plutôt maltraité par ces personnes-là en entreprise. Ça peut être très tentant. Lorsque j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, je travaillais déjà. Je travaillais encore, je devrais dire. Et c'était tellement autour de moi, ce mot d'entrepreneuriat, j'avais l'impression que c'était la voie royale, qu'il fallait absolument que je prenne ce chemin-là. Je n'ai pas souvent le sentiment que je suis né entrepreneur. Quand je regarde mon passé, quand je regarde la famille dans laquelle j'ai évolué, quand je regarde le milieu dans lequel j'ai évolué, c'est beaucoup plus un milieu de fonctionnaires, un milieu de personnes qui sortent le matin, vont travailler pour quelqu'un et reviennent le soir et à la fin du mois reçoivent un salaire. Et c'est d'autant plus ancré que quand je regardais autour de moi, je voyais très peu de personnes dans ma famille qui avaient entrepris, qui avaient lancé un business et qui avaient eu véritablement du succès. Okay? Donc, quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, ça me semblait un peu la chose à faire parce que c'était à la mode. Mais c'était sans avoir véritablement pris la pleine mesure de ce qu'il fallait préparer avant de franchir le cap. Je sais peut-être que je parle d'entrepreneuriat et que ça peut être différent un peu du titre, mais c'est la même structure, c'est la même stratégie ici. Okay? Parce que celui qui quitte un emploi pour lancer sa propre entreprise n'est pas très différent de celui qui quitte un emploi pour une autre entreprise, pour un autre emploi. Surtout s'il n'y a pas eu certaine préparation. C'est à ce niveau-là qu'il y a un point commun. Et c'est justement l'erreur que moi j'ai commise. J'étais tellement en phase avec la mode. J'étais tellement en phase avec la tendance du moment. Je voulais faire comme tout le monde. Je voulais être dans cette vague, dans ce courant du moment, de devenir entrepreneur, que je n'ai pas pris la peine d'anticiper. J'ai tellement pensé, souhaité abandonner mon travail que j'ai fini par laisser tomber. Et lorsque c'est arrivé, je me suis retrouvé face à face avec une situation que je ne maîtrisais pas. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste un mot, c'est un ensemble d'actions à mener au quotidien. C'est une stratégie à déployer, à ajuster, à réajuster, à retoucher, à retourner dans tous les sens. C'est un ensemble de tests qu'il faut faire pour voir comment ça va marcher. Je me lance en entrepreneuriat, je ne sais même pas quel produit je vais vendre. Je ne sais pas qui sont mes clients et ainsi de suite. Pour celui qui décide par exemple de quitter un emploi, sans déjà avoir eu un autre emploi, n'est pas très différent de la situation que je suis en train de décrire ici. C'est pour ça que je la partage avec toi. Parce que de cette situation, justement, on va tirer des leçons qui vont nous permettre de faire les choses autrement. Pour que lorsqu'on veut quitter un emploi, aussi frustrant soit-il, aussi, disons, déshonorant soit-il, il faut qu'on ait quand même une stratégie derrière. Il faut qu'on sache ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, comment on veut le faire. Donc, il y a des erreurs qu'il faut éviter.
Il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Et si jamais on les commet, il faut les corriger le plus rapidement possible. Alors, de cette histoire que je t'ai racontée, de cette expérience personnelle que j'ai vécue, je vais te donner quelques éléments que j'ai retenus, quelques leçons que j'ai retenues. Et je pense que ça peut véritablement te permettre de faire la différence si tu es dans la situation où tu es énervé par ton travail, frustré par ton entreprise et tu veux absolument aller voir ailleurs. La première leçon que j'ai retenue, c'est que celui qui échoue de planifier, planifie d'échouer. Celui qui échoue de planifier, planifie d'échouer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque tu veux quitter ton emploi, qu'est-ce que tu mets derrière? Quel est le plan que tu mets derrière? Comment je te rassure qu'il y aura une transition? Il y a des gens qui, lorsqu'ils veulent franchir le pas, ce qu'ils font, c'est de se rassurer que soit ils ont un nouvel emploi disponible, soit ils ont accumulé une certaine somme d'argent. Que je me souviens de mon mentor qui m'avait dit une fois, lui, quand il a décidé de tout laisser tomber, parce qu'il a un autre projet sur lequel il voulait se lancer, et donc il voulait voir, il voulait aller dans une autre direction, tout simplement. Ok? Sa femme lui a dit, écoute, je n'ai pas de problème. Ok? Tu veux laisser ton emploi? Parfait. Je te demande une seule chose. Une seule. Dès le jour où tu vas me démontrer que tu as pu accumuler 6 fois le salaire que tu as maintenant, si ce jour-là tu me dis que tu démissionnes, je n'ai pas de problème avec ça. C'est simplement pour dire que il faut planifier sa transition. Il faut planifier son changement. Il faut planifier le passage à l'autre bord. Parce qu'il faut planifier en termes de recherche d'emploi. Il faut planifier en termes de développement professionnel. Il faut planifier en termes de préparation financière. En termes de recherche d'emploi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que pendant que tu es en train de vivre la frustration actuelle, tu es déjà en train de préparer ton CV et est-ce que tu es en train de le diffuser un peu partout à l'extérieur? Parce que cette frustration peut être un élément suffisant pour te donner la rage nécessaire pour postuler encore et encore et ne pas laisser tomber. Donc, celui qui échoue de planifier, planifie d'échouer. Je ne souhaite pas que tu fasses ça. Planifie en recherchant un nouvel emploi. Prépare ton CV. Va dans les soirées de réseautage. Rencontre des personnes d'autres entreprises, d'autres industries. Va sur LinkedIn. Connecte-toi avec des gens. Écoute les conversations. Apporte ta contribution. Parce que c'est comme ça que tu réussis à te distinguer et à faire qu'on pense à toi lorsqu'il y a une opportunité. Donc, planifie en termes de recherche d'emploi. Non seulement par rapport à ton CV, mais par rapport aussi au réseau que tu développes ou bien que tu nourris, que tu entretiens. Planifie en termes de développement professionnel. Quelle formation tu peux avoir, tu peux prendre? Quelle formation tu peux suivre? Est-ce que tu as besoin d'un mentor ou d'un coach pour te permettre d'avoir une certaine compétence? Ce qui te donnera la possibilité d'être vraiment à un certain niveau et obtenir rapidement ce prochain job que tu as. Et donc, quitter rapidement celui que tu détestes aujourd'hui. Et puis finalement, financièrement, être prêt pour planifier à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu prépares? Est-ce que ça vaut la peine de sacrifier ta famille comme moi je l'ai fait? Ça a coûté très cher à ma famille le fait que j'ai laissé un travail alors que je n'en avais pas un autre et que le projet pour lequel j'ai laissé le travail était encore un projet embryonnaire. Un projet que j'aurais dû développer pendant que je travaillais encore ailleurs. Parce que ce travail que j'effectuais aurait même pu être une source de financement pour me permettre de faire décoller mon entreprise d'abord, avant de dire plus tard, cette entreprise génère suffisamment pour que je puisse prendre soin de ma famille. Je n'ai pas envie de sacrifier ma famille. Comment sur le plan financier tu mets le garde-fou pour éviter que ta famille ne soit hypothéquée ou mise en difficulté?
Donc, celui qui échoue de planifier, planifie d'échouer. La deuxième leçon que j'ai retenue, c'est que il y a des douleurs qui te sauvent. Ça peut paraître contre-intuitif, mais écoute un peu. Lorsque tu es dans un emploi que tu détestes, la chose que tu désires le plus, c'est d'être dans un emploi que tu vas aimer. OK? C'est d'être dans un environnement qui te sera satisfaisant, épanouissant. Donc, ça devient ton idéal. Ça devient ta prochaine destination. Et cet idéal est tellement attirant que tu as envie de démissionner tout de suite. Mais parce que ce n'est pas très sage de démissionner tout de suite. Et ça me rappelle ce proverbe chinois qui dit « Ce n'est pas très intelligent de poser une question lorsqu'on n'a pas de réponse. » Ce n'est pas très intelligent de poser une question lorsqu'on n'a pas de réponse. Si on n'a pas la réponse exacte, au moins on a une idée. OK? Donc, c'est juste que c'est un truc qui me vient à l'esprit comme ça, pour dire que quand on expérimente cette douleur-là, elle est tellement vive qu'on a envie de la quitter le plus tôt possible. Et la quitter le plus tôt possible ne signifie pas démissionner forcément si on n'a rien. Mais ça peut aussi vouloir dire redoubler d'ardeur. Si on envoyait simplement un CV par mois, maintenant on peut envoyer 5 par semaine. Ce qui fait qu'on passe de 1 par mois à 20 par mois. On redouble d'ardeur. Tellement on a envie de quitter l'emploi qu'on se bat pour le quitter le plus tôt possible, le plus rapidement possible. C'est de cela qu'il s'agit ici. Il y a des douleurs qui sauvent. Et je souhaite donc que si tu es dans cette situation-là, que tu puisses prendre la situation que tu expérimentes, que tu vis, comme un tremplin, comme ce carburant qui te propulse et te permet d'aller plus vite, plus loin dans les actions que tu mènes pour non seulement quitter cet environnement que tu détestes, mais aussi retrouver l'environnement idéal que tu appelles de tous tes vœux. La troisième leçon que j'ai retenue, c'est que il faut y aller à ton rythme. J'ai mentionné que lorsque j'ai voulu faire cette transition, et lorsque j'ai fait cette transition, c'était à une époque où un peu partout sur Internet, on parlait d'entrepreneuriat, ça semblait la voie royale et qu'il fallait absolument être dans cette catégorie-là. Je suis entrepreneur. Ça sonnait bien, c'était une belle musique aux oreilles, une douce musique aux oreilles. Je suis entrepreneur. Mais ça ne vaut pas la peine de suivre la masse. Ça ne vaut pas la peine de faire comme tout le monde si sa famille meurt de faim. Si les enfants ne peuvent pas aller à l'école, si madame ne peut pas être soignée, si toi-même tu ne peux pas manger à ta faim, ça ne sert strictement à rien. C'est encore mieux de rester dans un emploi et trouver la force de se battre pour s'en sortir que de suivre la masse et puis finalement ne pas réussir à atteindre le résultat qu'on aurait voulu atteindre. Très souvent, on va entendre des amis dire « Ah, un tel est maintenant peut-être il travaille maintenant dans telle entreprise. Un tel autre est maintenant ici. Un tel autre est maintenant là-bas. » D'accord. C'est intéressant. C'est captivant. Ça donne envie de partir aussi. Ça donne envie d'être ailleurs. Surtout quand on se souvient que là où on n'est pas à l'aise. Mais est-ce que ça vaut la peine de se précipiter pour aller ailleurs? Est-ce que le ailleurs où on veut véritablement aller là, est-ce que c'est le bon endroit où on doit être? Et mieux encore, est-ce qu'on est véritablement prêt pour aller dans cette autre compagnie? C'est pour ça que je parlais de planification professionnelle. Est-ce qu'on a les compétences qu'il faut? Est-ce que les niveaux de frustration qu'on expérimente en entreprise ne sont pas aussi dus au niveau de contribution qu'on apporte au quotidien? Je ne pourrais pas répondre à toutes ces questions-là. Tu connais mieux la situation que moi. Mais je pose ces questions afin que ça puisse susciter en toi quelque chose, une réflexion,
et peut-être une lumière qui te dirigera dans la bonne direction. J'aimerais terminer en disant la chose suivante. Très souvent aussi, on pense que l'herbe est plus verte ailleurs. Je n'ai pas envie de défendre les entreprises ou les environnements toxiques qu'on peut connaître dans le monde professionnel. Il y en a. Peut-être un peu trop même. Mais parfois aussi, le regard que l'on pose sur une chose influence ce qu'on pense de cette chose-là. Si tu veux penser que l'environnement dans lequel tu évolues est un environnement toxique, tu vas trouver 1001 raisons pour justifier que cet environnement est toxique. Simplement pour dire que parfois il faut se donner le droit de marquer une pause et de faire une analyse, une autopsie vraiment neutre et froide de la situation. Est-ce que cet environnement que je suis en train de vouloir quitter à tout prix, est-ce que c'est véritablement un environnement toxique? Est-ce que cet environnement est tel qu'il est? Est-ce qu'il pourrait être tel qu'il est en rapport, en relation ou en réaction à ce que moi aussi je suis? Parce que très souvent, on ne sème que ce que l'on a récolté. Et on peut parfois faire des choses sans le savoir. Notre disposition peut parfois nous exposer et nous mettre dans des situations où on a l'impression que c'est l'environnement qui est toxique, alors que c'est nous qui sommes la personne toxique. Et donc, si tu quittes cet environnement soi-disant toxique, tu vas ailleurs sans avoir résolu le problème qui semble être toi, tu te transportes ailleurs dans un autre environnement, tu vas vivre la même chose. C'est pour ça qu'on a des gens qui divorcent encore et encore. Parce qu'il y a un problème qui est fondamentalement lié à eux. Ce n'est pas leur partenaire, c'est eux. Et tant qu'ils n'auront pas résolu cette situation, ils vont se transporter de mariage en mariage qui vont se terminer par des divorces à chaque fois. Parce qu'il y a un élément de l'équation qu'il faut d'abord résoudre. Je souhaite que la vidéo d'aujourd'hui soit pour toi une vidéo qui t'apporte beaucoup de lumière, une vidéo qui te permet de te poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Et si tu as aimé ce contenu, je vais t'inviter à t'abonner. Je vais t'inviter à liker la page, à laisser un commentaire, à poser des questions, à dire ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as retenu? Et surtout à partager avec tes frères et tes sœurs, tes amis. Et je vais aussi t'inviter à regarder la prochaine vidéo parce qu'elle sera aussi instructive que celle-ci. À très bientôt. Ciao.